Voilà, bonjour à tous, Rosh Chodesh Mevorar, Chodesh Elul, un mois très spécial, comme on en a déjà un petit peu parlé, c'est un mois de proximité avec le Créateur, Ani et Dodiv et Dodili. C'est un moment où on peut renouer avec Avinu Sheba Shamayim, avec notre source divine. Et on peut se demander finalement, en quoi consiste la Teshuvah? On parle de Teshuvah, des chemins de Teshuvah, d'Arké Teshuvah, de trouver le derer, trouver un derer, une voie dans l'océan en fait, de l'existence ou de la sagesse, pour retrouver une voie pour revenir vers Hachem. Mais c'est quoi fondamentalement, en quoi consiste finalement cette Teshuvah? C'est quoi est-ce que c'est simplement corriger nos fautes? Est-ce que c'est simplement réparer des choses qu'on a détériorées, corriger un certain nombre de faiblesses? Est-ce que c'est ça la Teshuvah? Alors, si on s'appuie sur les enseignements qui sont en général marqués dans le Zohar, et qui ont été repris ensuite dans la Chassidoute, suivant les différents auteurs et les différents Sfarim, en fait, la Teshuvah, on va voir que c'est autre chose. C'est quelque chose de plus profond et en même temps de plus simple. Parce que, d'abord, il y a une contradiction pendant ce mois d'Elul. Parce que d'un côté, on dit que les Yemé Elul, comme on vient de l'expliquer, ce sont des Yemé Rachamim, des Slichot, on fait des Slichot, on sonne le chauffard. C'est des mois, c'est un mois fait de jours de bonté, de douceur. Et Shamashmaout Shelzei, Shebaem Hashem Bar Soleach, Kadosh Baruch Hu, il nous pardonne, il nous rapproche Be'ahava. Ouais. Et effectivement, comme cette fameuse Gematria qui a été dévoilée par le Harizal, de Anil et Dodiv et Dodili, c'est Rachetevot Elul, c'est-à-dire c'est une relation d'affection avec Hashem. Et c'est depuis en fait déjà l'histoire de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu est remonté dans la montagne après la faute du veau d'or, il a reçu la Torah à nouveau pendant 40 jours à partir de Rosh Chodesh Elul, c'est-à-dire c'est vraiment la bonté divine qui a été donnée à ce moment-là au Klal Yisraël, et depuis on est dans cette rachamim à chaque fois qu'on retraverse le mois d'Elul. D'un autre côté, le mois d'Elul, c'est aussi une préparation à ce qu'on appelle les jours du jugement, les Yamim Noraim, les Yemé Adin, les jours redoutables, dans lesquels on va faire des slichot, mais c'est vrai, mais on va faire des vidouillim, on va essayer on va éveiller la Hirat Hashem. Ouais. Et donc c'est plus des jours donc de crainte, de pachad. On dit que le Baal Shem Tov, dans le mois d'Elul, il était tremblant d'une sainte crainte divine qui le transfigurait d'une certaine manière. Le seul fait de l'approcher faisait trembler. D'accord ? Donc, d'un côté, c'est un moment donc d'amour où tout va bien, et d'un autre côté, c'est un moment où il faut se remettre en question. On va faire un cheshbon hanefesh, on va faire des tikkunim. On voit ça l'apogée de tout ça, évidemment, ça va être pendant les 10 jours de Teshuvah, et ensuite Rosh Hashanah, Kippour, et les jours qui précèdent. Mais donc finalement, où se situe cette Teshuvah du mois d'Elul? C'est quoi l'approche? En réalité, il y a une autre chose qui peut être problématique, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans ce cheshbon hanefesh, dans cette introspection et cette analyse de soi, ça peut être aussi décourageant. Parce qu'on peut se dire, oui, mais avec tout ce que j'ai fait, comment je peux corriger tout ça? Et puis, des Elul et des Rosh Hashanah, j'en ai déjà fait plus d'un. Et finalement, j'ai pas vraiment avancé. C'est-à-dire que je retombe encore dans les mêmes problèmes, dans le même Yetzer Hara. Est-ce que je vais vraiment m'en sortir ou pas? Donc, ce moment d'Elul, on dit que c'est un moment de miséricorde, mais en même temps, ça peut être un certain moment de déprime. Et du coup, il y a même certains qui se disent, il vaut mieux éviter de rentrer dans tout ça. Parce que
Si c'est pour être découragé, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ok, bon, je vais faire, tu vois, Rosh Hashanah, Kippour, mais rentrer dans ce travail sur soi, est-ce que ça va porter des fruits? Est-ce que ça va avoir un avantage? Ou est-ce que ça va avoir que simplement l'inconvénient de me décourager un peu plus? Et donc, si on arrive à ça, c'est très embêtant, parce que c'est une forme de yiouch. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, finalement, ok, quand j'étais un peu plus jeune, j'y croyais encore, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment je crois encore à ce processus de Teshuvah? Évidemment, on sent que c'est pas ça que les Chachamim attendent de nous, pas du tout. Et au fond, tout ça dépend du regard qu'on peut avoir sur soi, de manière générale, et plus particulièrement sur la Teshuvah, hein, qu'on peut être amené à faire pendant le mois d'Elul. Donc, il y a dans la Avodat Hashem, dans le service divin, il y a une idée justement de porter le bon regard sur les choses. Si on a un regard négatif sur nous-mêmes, évidemment on peut être critique et on peut voir le mal et être tout le temps en train de trouver le défaut. Et quand on porte simplement notre regard sur le défaut, effectivement on voit que les problèmes, et on ne voit pas véritablement d'amélioration, puisqu'on retrouve toujours encore quelque chose à critiquer, toujours quelque chose de négatif. Mais si on cherche au contraire à comprendre plus profondément, comprendre l'essence même de la Teshuvah, on va s'apercevoir que ce n'est pas simplement regarder nos défauts et regarder nos problèmes. C'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose de plus profond. C'est d'arriver à se rapprocher intérieurement d'Hachem. Ok, même si notre comportement il n'est pas encore tout à fait efficient, tout à fait correct tel qu'on voudrait, mais on peut quand même progresser si on trouve au contraire, on révèle au contraire la force positive qui est en nous. C'est-à-dire que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se dire que la tchouva, c'est regarder que le côté négatif. Bien sûr, il faut avoir une certaine analyse de soi, savoir où est-ce qu'on en est. Mais si on focalise sur les défauts, finalement, au bout d'un moment, on se décourage parce qu'on n'y arrive pas. Si au contraire, on révèle l'énergie positive qui est en nous, cette lumière, si vous voulez, intrinsèque qui est en nous, ben cette lumière, elle va chasser l'obscurité. C'est elle qui va finalement nous permettre de transformer nos midotes. Si on regarde simplement nos midotes, c'est-à-dire notre caractère et nos défauts et nos mauvaises habitudes, sous l'angle de leur négativité, c'est très risqué. C'est très risqué de se focaliser avec ce regard-là. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui peut amener un découragement. Et finalement, bon, alors on ne veut pas trop y regarder, alors on fait comme s'ils n'existaient pas, on sait qu'ils sont là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Après tout, Akadosh Baruch Hu nous a créé avec ses défauts, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors finalement, on ne s'en occupe pas tellement, et on ne rentre pas dans la véritable teshuva. On fait une teshuva extérieure, formelle, ça a l'air qu'on fait teshuva, on se réveille pour les slichot, on va venir écouter le shofar à Rosh Hashanah. Mais la transformation intérieure, on ne la fait pas. On ne la fait pas parce qu'en fait, on n'a pas les outils pour la faire. On ne sait pas comment la faire. On ne sait pas parce que on a beau se dire, bon, je décide que je vais faire ça et je vais faire ci, et puis ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et après ça retombe. La clé que nous donnent en fait les enseignements de la Chassidoute, c'est que il faut essayer au contraire de libérer cette force intérieure. Il faut libérer cette force de Ahava, cette force de Chesed qui est en nous. Bien sûr, ça doit se faire avec crainte et ça doit se faire avec respect, mais pas une peur qui vient justement du sentiment de culpabilité irréductible. On doit être profondément pénétré de l'idée que Akadosh Baruch Hu, il peut être proche de nous, qu'Hachem il nous aime, quel que soit l'endroit où on est, dans l'état dans lequel on est. Et là, en fait, ça éveille un véritable désir de revenir vers Hachem. Et si on éveille ce désir de revenir vers Hachem, parce qu'en fait on le libère, parce que c'est le désir profond de notre Neshama, c'est de faire la volonté d'Hachem, c'est d'aller dans le sens d'Hachem. Si on libère cette force-là,
on va avoir une énergie extraordinaire pour marcher sur nos défauts, pour les dépasser, pour les enlever finalement. C'est comme si, pour prendre un exemple, quelqu'un il a tendance à s'énerver tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est contre sa volonté, il est irascible. Et il sait, au fond, lui, quand il commence à s'asseoir, il se dit « Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de... Ça doit être épouvantable pour les gens qui sont autour de moi. Et puis finalement, est-ce que ça va me rapprocher de mes enfants, de ma femme, de mes parents, de mes amis ?» Quelqu'un qui s'énerve tout le temps, au bout d'un moment, on le laisse un petit peu de côté. On n'a pas envie de se prendre une crise de nerfs à chaque fois qu'on veut lui parler. Donc, si quelqu'un a ce défaut, bon, il peut se dire, bon, je vais arrêter. Voilà, je vais... Mais, au moindre moment d'inattention, au moindre moment de non-vigilance, ou quelque chose qui va le toucher un peu plus profondément que le reste, il va à nouveau se remettre en colère. Parce que le défaut, il n'est pas parti. Donc même si on a pris conscience, même si on a eu l'amertume de se dire « mais c'est pas bon ce que je fais, il faut que j'arrête », c'est vrai, c'est une étape, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas rester en tout cas seulement dans cette attitude-là. Parce que si cette attitude-là, elle vient, au bout d'un moment, on se dit « bah ouais, de toute façon, ce défaut, je l'ai, et écoute, tout le monde n'est pas parfait, chacun il a ses qualités, chacun il a ses défauts, et voilà, je suis comme ça, et je m'accepte comme ça, et les autres ont qu'à m'accepter comme ça. » Donc tu n'as pas résolu le problème. Ce que tu as résolu, c'est que tu arrives à vivre avec ça, mais tu n'as pas fait véritablement tu vois. Par contre, si on met ça de côté, et qu'on essaye de s'attacher à quelque chose de plus profond, c'est-à-dire de s'attacher à notre relation avec Hachem. C'est ça le inyan de Anil et de Div et de Dili. C'est-à-dire que on va se dire, voilà, cette relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, elle ne doit pas être perturbée par quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand je m'énerve, au fond, Ramim dit dans la Gemara que c'est comme si on faisait Avodazara parce qu'on perd contrôle, donc on est contrôlé par autre chose. Et donc en fait, on s'est déconnecté d'Hachem. Donc prenons les choses à l'envers et disons, je renforce cette connexion, je renforce cette proximité, c'est par la tfila, par la méditation, par l'étude. C'est une étude qui est orientée vers ça, qui est orientée vers la dvikut, vers l'attachement à Hachem, qui est orientée vers le fait d'amener et de révéler Hachem dans ce monde, de ce qu'on appelle Dira Betartonim, c'est-à-dire le fait que on le fait pour le Tikkun Ashrina, pour que Hachem vienne dans ce monde. Alors, le fait qu'on s'attache à cette dimension divine, eh bien, si on le développe, en fait, on développe en nous, pas seulement cette connexion, mais on développe la manifestation, en quelque sorte, de notre Neshama profond. Et quand cette Neshama, elle se révèle, elle commence à nous habiter, eh bien, les choses qui nous énervaient avant, puisqu'on a pris l'exemple de l'énervement et de la colère, les choses qui nous énervaient avant, elles paraissent totalement secondaires. Elles paraissent... on comprend que c'est inutile de s'énerver pour ça, que c'est vraiment ce qu'on appelle dans la chassidoute une katnout hamoar, une petitesse d'esprit, c'est rentrer dans une forme de gaminerie, au fond, qui fait qu'on va s'énerver, on réagit, etc. On va plus être réactionnel, on va arrêter ce fonctionnement parce qu'on va commencer à devenir grand, à devenir adulte, quelqu'un qui se maîtrise. Mais cette maîtrise, elle va venir parce que on est allé chercher cette partie qui est grande en nous, qui est forte, qui est élevée, qui est notre Neshama, qu'on appelle aussi notre âme divine, c'est-à-dire cette partie qui est au contraire, qui est sainte, qui est le tzaddik qui est en nous en quelque sorte. Donc, même si on n'est pas encore un tzaddik, et même si on se dit quelque part on ne le sera jamais, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est de révéler cette force qui est tzaddik et qui est divine en nous, pour que cette lumière qui est en nous chasse l'obscurité. L'obscurité, justement, l'obscurité des mauvaises midotes, l'obscurité de nos peurs, l'obscurité de nos fausses croyances, de nos croyances limitantes, de nos addictions, de nos petites choses qui sont ridicules au fond et qui nous habitent.
Eh bien, en amenant cette grandeur, en amenant cette lumière, on arrive finalement à chasser l'obscurité. C'est ce que disent tout le temps les Rebbeim quand ils nous disent que un petit peu de or, de Réarbé Rocher, qu'un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et là, on touche finalement le fondement de la méthode de la tchouva. C'est-à-dire que la tchouva, telle qu'elle est présentée dans le Zohar et dans la Chassidut, c'est la chouve et la Hachem. Il faut rattacher notre âme avec Hachem. La chouve est rattachée, se rattacher au est, rattacher à la Shrina. Si on se rattache à la Shrina, à la présence divine, en fait, c'est réellement ça qui peut réparer nos défauts et nous aider à nous transformer d'un point de vue profond, c'est-à-dire réel, et pas simplement superficiel, et d'une manière qui ne tiendra pas. Alors ça, si vous voulez, c'est en quelque sorte la kavana principale de Elul. Lorsqu'on dit Anil et Dodiv et Dodili, à part tous les drushim qui sont connus sur le fait que Anil et Dodi, c'est l'éveil d'en bas, puisque c'est je suis pour mon fiancé, le fiancé étant Hachem, et donc là Israël étant la fiancée, et après Dodili, il y a un retour qui vient du haut vers le bas, mais c'est sûr que ça va venir de nous, même si le Admour Hazaken explique qu'il faut aussi que Hachem nous donne la force pour que ça vienne de nous, et c'est ça la Kiddusha du mois d'Elul, et la Rachamim du mois d'Elul, c'est qu'Hachem nous donne la force de se réveiller, mais au fond, il y a quelque chose d'encore plus évident qu'on ne dit pas assez, c'est que l'essence de la tchouva, ça s'appelle Elul, c'est-à-dire ça s'appelle être avec Hachem, être Anil et Dodi, ça veut dire qu'il faut trouver cette relation. Et cette relation, c'est pas simplement en étant tourné vers soi, au sens de regarder que nos défauts et que nos problèmes, en se disant il faut que je corrige ci, il faut que je corrige ça. C'est vrai, mais pourquoi tu veux corriger ? Tu veux corriger pour connecter. Alors, arrête-toi un petit peu et demande-toi si ça ne devrait pas venir autrement. C'est-à-dire que connecte, fais tout pour connecter, et là, tu vas recevoir, à travers cette connexion, l'énergie pour repousser les difficultés, repousser les dimensions obscures qui sont en nous. Alors, B'ezrat Hashem, ça c'était un petit mot sur le mois d'Elul. J'espère qu'on va pouvoir en dire d'autres et rester ensemble. B'ezrat Hashem, rester dans les champs, dans le chant de l'Avodat Hashem, pour retrouver Akadosh Baruch Hu dans la Dvekout, et que ce Rosh Hashanah, on puisse le passer à Yerushalayim, au Beth Hamikdash, avec Mashiach, Amen, Kani Ratzon, Chodesh Tov, et rien que des bonnes nouvelles pour la Géoula, B'ezrat Hashem.